Et les boss et bossesses, vous connaissez le rituel. On commence avec les way forts de Fiona, à qui je mets une grosse pression. Vas-y, Fiona, fais-nous rêver. Très bien, Champi. Bon, le premier effort de cet épisode est centré sur la condamnation du rappeur français MHD de son vrai nom Mohamed Silla à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre il y a de cela 5 ans sur la personne de Loïc Kamchouan. Donc, le samedi 23 septembre dernier, il a été condamné par la cour d'assises de Paris où il comparaissait avec 8 co-accusés pour le meurtre de ce jeune homme dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. 5 de ces co-accusés ont été également condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison et 3 autres hommes ont été acquittés. Cette nouvelle a suscité diverses réactions sur la toile. Beaucoup pensent que c'est une condamnation bien méritée et que la peine n'est pas assez lourde pour un meurtre au vu des preuves. D'autres pensent toujours qu'il est innocent et espèrent que le tort qu'il subit sera réparé. Ainsi donc s'achève notre premier effort de ce jour et moi j'aimerais bien que vous donniez votre avis à ce sujet. Je ferai donc honneur à notre invité en interpellant tout d'abord Natacha. Donc, c'est vrai que moi aussi, sur ce sujet-là, je reste assez mitigée parce que, à moins que j'ai pas toute l'histoire, j'ai cru comprendre que ce sont ses amis qui avaient loué une voiture, enfin, je sais pas trop. Donc, je me dis, peut-être il n'était pas au courant et vu que il sort des quartiers, il avait sûrement des anciennes amies et peut-être qu'ils ont l'habitude de se passer des trucs. Peut-être avant c'était au niveau des vêtements, je sais pas, jouets. Et en grandissant et aussi vu qu'il a gagné beaucoup d'argent, on est passé au niveau des choses plus importantes, comme par exemple une voiture. Donc, si c'est cette hypothèse-là, je me dis dommage pour lui. Et là encore, ça signifie que souvent, quand on évolue dans la vie, on est obligé de couper certains contacts. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent dire, oui, elle a percé ou il a percé, il ne me connaît plus ou il a oublié certains. Mais je te rends compte que, que souvent, pas dans tous les cas, hein, mais souvent, tu es obligé de faire un nettoyage autour de toi si tu baignais dans des choses pas très propres. Maintenant, dans le deuxième cas, bah, s'il est coupable, s'il était consentant, enfin, s'il savait ce qui se passait derrière, même si c'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette, c'est sûr qu'il mérite ça. Donc, voilà un peu mon avis sur ce sujet-là avec le peu d'informations que j'ai. Mais ça reste quand même dommage parce que sa carrière était très prometteuse. Et là, 12 ans en prison, bah, ça reste énorme parce que quand il Ouais, va c'est énorme. sortir, ça sera plus pareil. Donc, en tout cas, déjà, il faut dire aussi courage à la famille endeuillée, hein, parce que n'oublions pas derrière que c'est une famille qui a perdu un enfant, un frère, un cousin, un ami. Donc, courage à cette famille-là. D'accord. Non, c'est vrai, c'est Ouais. pertinent ce que tu dis. Et donc, toi, Mhm. Mélissa? Je suis tout à fait d'accord avec Natacha, honnêtement, c'est dramatique, mais c'est extrêmement compliqué ce genre de cas. Et c'est vrai que honnêtement, c'est le genre de nouvelle qui chamboule tout le monde, hein, je pense, hein, vraiment, qui est un peu, qui fait partie, bien sûr, des news, en fait, du quotidien et qui sont un peu, ouais, c'est extrêmement compliqué. Ouais, ouais, en effet, ouais. Et toi alors, Champi? Moi, je suis... bref, j'ai de l'amertume parce que Mhm. j'ai de l'amertume. Pas, en fait, du fait de sa condamnation, sur 2 points. Le fait est que une vie gâchée, une vie réussie gâchée, parce qu'il avait réussi. Parce que je me rappelle quand il venait de sortir son premier son qui avait fait le buzz, il était allé à cette émission française là, dont j'oublie même le nom. Et là, il avait dit qu'il voulait pas juste être un one hit wonder, qu'il voulait prospérer. Et le journaliste l'avait regardé un peu en disant, ouais, c'est ça. Et il avait réussi à prouver que, voilà, c'était vraiment un faiseur de tubes, tu vois, sa carrière a pris. Et après, tu te retrouves dans des histoires de meurtre. Franchement, ça m'énerve en fait. Donc, ça m'énerve, vraiment quand j'y pense, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que 2 vies gâchées, la victime qui est morte vraiment pour des conneries de gang, et toi qui as réussi, tu as réussi à sortir ta famille de la pauvreté, voilà, et tu te retrouves encore dans des histoires comme ça. Donc, voilà, bref, ça m'énerve quoi. Donc, voilà. Et c'est quoi la D'accord. prochaine way for? Ok, donc, prochaine way forward.
Notre deuxième actualité du moment concerne une fois de plus la musique. L'artiste nigérian Rema, de son vrai nom Divine Ukubo, âgé de 23 ans, a remporté mardi 12 septembre dernier le prix de la meilleure chanson Afrobeat pour son tube Calm Down avec Selena Gomez au MTV Video Music Award 2023. C'est une grande victoire pour cet artiste qui n'a pas manqué de manifester sa joie sur sa page. Et de nombreux fans pensent que Selena Gomez n'a pas rendu la chanson meilleure, mais l'a apportée à un nouveau public et contribué à son succès mondial. Donc, voilà le second way forward de ce jour, un tout petit peu court. Et là, maintenant, vous connaissez déjà la chanson Mesdemoiselles. Je vais me tourner vers vous et je voudrais savoir en premier si vous connaissez Rema. Je commencerai donc encore et une fois de plus par Natacha, notre invitée. Donc oui, oui, je connais ce son-là et en début d'été ou bien voilà, à partir de, je crois, mars, avril, mai, je pense que c'est vraiment à cette période-là que j'écoutais cette chanson en fond, je l'aimais beaucoup et je fais partie des personnes qui ont préféré la version avec Selena Gomez. C'est vrai que sa petite voix-là et même aussi la vidéo, sérieusement, j'aimais beaucoup. J'ai trouvé que ça ramenait quelque chose. Donc il y a des gens qui, autour de moi qui préféraient la première version. Mais je trouve ça très bien. Sérieusement, moi, je suis très pro afro. Moi, je me dis, c'est bien que nous sommes à une ère où on fait des choses qui marquent le monde entier. Donc, il ne reste plus juste à l'Afrique. Par exemple, on a connu certains artistes qui sont morts, mais qui ont, on va dire, percé qu'en Afrique. Là, on se rend compte que de plus en plus, il y a des artistes noirs qui percent dans le monde. Bon, MHD, le voilà qui, entre guillemets, Ouais, s'éteint un peu. Mais là, il y a par malheureusement. exemple Aya Nakamura. Là, il y a des artistes nigérians surtout qui font des tubes avec des grandes stars américaines. Donc, je trouve ça tellement, tellement bien aussi pour l'émancipation et le développement de l'Afrique. Après, j'espère que dans d'autres secteurs d'activité aussi, ça va être pareil. Par exemple, j'étais avec des amis il y a 2 semaines et je me disais que nous, par exemple, au Cameroun, je dis nous au Cameroun parce que nous sommes 3 Camerounais ici, que pour l'instant encore, on fait encore des sons qui ne sont écoutés ou bien qui n'ambiancent que les gens de chez nous, que j'espère que justement, comme les Nigérians, on va arriver justement à sortir de là et faire aussi des tubes qui vont parler, je sais pas, aux Français, aux Anglais, aux Américains, aux Hollandais, parce que je me dis que s'il a eu ce prix-là, c'est parce que sa chanson n'a pas parlé qu'à nous, quand il dit qu'à nous, Africains, que sa chanson a parlé vraiment à, à différentes cultures, à différentes nationalités. C'est quelque chose que je salue. En plus, il a 23 ans, donc bravo à lui. J'espère que ce n'est que le début et qu'il y a encore un long chemin, tu vois, pour lui et aussi pour l'Afrique, hein, parce que, Ouais, voilà, j'espère qu'il est en train d'ouvrir une grande porte. oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Mélissa, est-ce que tu connais Rima? Eh ben écoute, non, je connais pas trop, je t'avouerai, mais honnêtement, c'est vraiment surprenant et je suis extrêmement enjouée, on va dire que bah en fait que tout simplement il y a eu cette collaboration avec Selena Gomez. Honnêtement, je trouve ça hyper intéressant, comme tu le disais, Natacha. C'est vrai que en fait tous les pays africains, mais de manière générale, en fait tout, enfin vraiment en fait toute cette musique-là en fait que nous Européens on n'a pas du tout l'habitude en fait d'écouter. Je trouve que ce serait hyper intéressant justement qu'elle soit développée en fait à l'international et c'est vrai que cette propulsion en fait beaucoup plus à plus grande échelle grâce à ce partenariat, honnêtement je trouve ça génial parce qu'en fait bah, comme vous l'avez dit toutes les trois en fait ça permet que ce soit beaucoup plus connu et que ce soit beaucoup plus généralisé en fait un petit peu et donc au fur et à mesure de la même façon que les musiques latino en fait se développent Mm, mm. dans la culture et sont vachement plus écoutées aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a ne serait-ce que je sais pas 20-30 ans. Bah aujourd'hui en fait je pense on pourrait carrément développer justement cette culture en Europe en fait d'écouter des musiques africaines et de justement en fait un petit peu des remixes, un peu une espèce de mélange en fait un petit peu des genres musicaux à ce niveau-là. Donc voilà, Oui, je trouve ça génial. je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, ça va contribuer à casser un peu ce communautarisme qu'on colle beaucoup aux Noirs, c'est-à-dire que les produits noirs, l'entertainment noir, c'est seulement pour les Noirs, et les produits un peu blancs, ou bien européens, ou bien occidentaux, ou bien américains, c'est pour tout le monde, en fait. Donc, ça va un peu casser ce truc-là. Si, par exemple, le feat qu'il a fait avec Selena Gomez, c'est parce que ça lui a plu à elle aussi. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas C'est ça. noire, elle est latine. Donc, c'est pour dire que la musique, en réalité, ça traverse les frontières. Donc, on n'a pas
et bien d'autres choses aussi. Donc, on n'a pas à stigmatiser un produit que, comme c'est fait par des Noirs, forcément, ce n'est que les Noirs qui peuvent écouter. Non, ça peut Exactement. voyager aussi. Voilà. Donc, très belle rubrique, Fiona. Maintenant, on va laisser Natacha te noter. Merci. Combien tu lui donnes, Natacha, sur une note suivante? Tu peux donner Ah, 8. sérieusement, non, mais moi, je donne 17 parce que c'est deux sujets, justement, qui ont fait l'actualité ces derniers Mhm, temps, mhm. des derniers temps, pardon. Et voilà, je trouve que tu m'as aussi apporté certaines informations. Par exemple, je ne connaissais pas l'âge de Rima. De Réma. Donc, donc, euh, donc, voilà. Donc, Ouais. voilà, merci pour cette Merci, Je vais rubrique. Natacha. diviser la note par 2. Donc, ça va Non, faire, merci, Natacha. Champi, avec sa mauvaise foi, elle peut rester ça va faire derrière. 6,5 Donc, sur 20. continuons. Donc, Non, voilà. non, désolé, c'est 17 suivants. OK. Bon, les boss et bossesses, on se retrouve juste après un court moment de pause et pour migrer vers le topo du jour, qui est bien comment faire, quels sont les produits à éviter lorsqu'on a un type de peau acnéique, grasse ou bien sèche. À tout de suite, les boss et les bossesses.